Salut à tous, c'est Steven, la Coupe du Monde commence demain. J'ai mis mon t-shirt bleu, blanc, rouge, je suis prêt, je suis équipé, vous le voyez là derrière. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Vous en avez peut-être entendu parler, certains matchs du mondial vont être diffusés en 4K et moi pour en profiter évidemment j'ai la fibre, l'équipement opérateur qui va bien, mais surtout la télé. C'est la Bild 355 de Love, une marque allemande, 55 pouces, OLED, 4K, HDR, bref, tout ce que l'on peut espérer de mieux sur une télé en 2018. L'OLED, vous en profitez déjà peut-être sur l'écran de votre smartphone. Eh bien pour les téléviseurs, c'est la même logique, les constructeurs petit à petit abandonnent le LCD au profit de l'OLED sur les modèles les plus haut de gamme. Alors c'est nouveau, c'est plus difficile à concevoir et forcément ça coûte plus cher, mais ça permet plusieurs améliorations. Déjà, il faut savoir que l'OLED produit sa propre lumière. Aucun rétroéclairage ici, ce qui permet d'avoir une dalle extrêmement fine, moins de 5 mm d'épaisseur sur le modèle que j'ai ici. Autre grosse différence, le contraste. Avec une dalle LCD qui est obligée d'être rétroéclairée par des milliers de LED, eh bien impossible d'avoir un noir parfait. L'OLED, lui, en est capable, puisque chaque pixel est contrôlé individuellement. Et donc pour avoir du noir, eh bien on éteint le pixel tout simplement. Et c'est ça qui donne ces images particulièrement saisissantes avec ces noirs profonds et ce taux de contraste infini. C'est superbe. Autre avantage de l'OLED par rapport au LCD classique, les angles de vision sont bien meilleurs. Que vous soyez en face de l'écran ou un petit peu décalé, vous voyez la même image. C'est normal puisqu'elle est produite directement sur la dalle. Avec un panneau LCD éclairé par des LED qui traversent différentes couches, impossible d'arriver à d'aussi bons angles de vision, même si LG par exemple avec sa technologie nanocell essaye de s'en approcher au maximum, l'OLED reste tout de même le champion à ce niveau-là. Bon évidemment il n'y a pas que des avantages, l'OLED est par exemple moins lumineux, même si sur des modèles haut de gamme comme celui-ci je trouve ça totalement suffisant, en tout cas moi pour mon utilisation, et j'ai par exemple une grande baie vitrée juste à côté, donc une grosse source de lumière en pleine journée, et je dois avouer que ça m'a jamais gêné pour regarder l'image qui s'y affiche. Voilà, je voulais un petit peu vous détailler tout ça parce qu'on entend souvent parler d'OLED sans vraiment savoir ce qui change par rapport au LCD, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ensuite, cette TV est 4K et HDR. Donc sur Netflix par exemple, qui propose du contenu adapté, c'est un vrai régal. L'application est intégrée à l'OS fait maison de Love. On va également retrouver un navigateur internet. Donc c'est pas de l'Android TV, mais bon, rien ne vous empêche de raccorder un autre boîtier si c'est ce que vous préférez. Ensuite, raccordé à cette télé, et vous l'avez aperçu tout à l'heure, j'ai la toute dernière Xbox One X qui elle aussi supporte le 4K HDR. Donc je vous avoue que je me fais bien plaisir. Les lampes, vu que vous allez me poser la question en commentaire, j'anticipe. Ce sont les Philips Hue Go. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et moi je les adore. Elles peuvent fonctionner sur secteur ou non, être contrôlées via un assistant vocal ou à la main dans l'application sur smartphone pour créer des ambiances lumineuses. Et enfin, juste en dessous de ma TV, c'est ma barre de son Yamaha. Je vous mets aussi le lien en description de vidéo si vous voulez sa référence exacte. En réalité, ce serait pas indispensable, puisque cette Love 355 est déjà équipée d'un système son franchement bon par rapport à ce que l'on peut avoir actuellement sur des téléviseurs. 80 watts de puissance, ça pourrait suffire, et moi j'utilise cette barre de son Yamaha pour deux raisons. Premièrement, évidemment, la qualité de son est meilleure, mais surtout elle est compatible Bluetooth, Wi-Fi, également avec AirPlay et Spotify Connect, mais surtout elle fait du multi-room. Et j'ai une autre barre de son Yamaha dans ma pièce juste à côté, et de pouvoir passer mon contenu de l'une à l'autre ou sur les deux en même temps, c'est super pratique. Pour en revenir à la TV, Love propose une application pour smartphone qui va permettre par exemple de partager photos, vidéos et musique, mais aussi d'enregistrer des programmes à distance. Bon ça on va pas s'en servir tous les jours, mais lorsqu'on en a besoin, on est bien content que ça soit disponible. En plus de ça, à l'arrière de la TV, on peut brancher un disque dur si on le souhaite. On a également plusieurs ports USB, du HDMI, bref, vraiment tout ce qu'il vous faut, et je vous laisserai regarder le site du constructeur que j'ai mis dans la description de la vidéo, si vous voulez tous les détails sur ce genre de périphérique qu'il est possible de raccorder. Il va juste me manquer un port USB type C et ça serait parfait. Mais bon, je sais même pas si ça existe sur des télés.
Si vous en avez une sur laquelle c'est disponible, dites-le moi, je serais très curieux de savoir ça. Moi celle-ci, Love me l'a envoyée pour que je la teste, et voilà, ce setup, c'était l'occasion de vous présenter tout ce que j'utilise avec, mais surtout de vous faire un retour d'expérience et de vous donner un petit peu mon avis dessus. C'est ma première télé OLED et je trouve ça absolument magnifique. Les couleurs sont superbes et évidemment, les 55 pouces, c'est un vrai confort. Je me suis régalé à mater les playoffs NBA dessus et là, avec le mondial de foot qui arrive, je vais encore être dans des conditions idéales. Bon, par contre, je suis franc, hein, j'ai pas testé des dizaines de télés, c'est pas le genre de truc qu'on change tous les 2 mois, donc je vais pas vous dire que celle-ci, bah, c'est la meilleure du monde, mais par contre, j'en suis absolument totalement satisfait. Pendant toute la durée de la Coupe du Monde, Love fait 500 € de remise, donc bah, n'hésitez pas à aller la voir en magasin si vous le pouvez et si vous êtes intéressé. Bon ouais, c'est un gros budget, hein, mais c'est un achat qu'on va faire en prévision des 4-5 ans à venir d'utilisation. Et c'est la qualité allemande, je vous assure, c'est du costaud. Le pied tient très très bien, j'ai absolument pas l'impression qu'elle peut s'écrouler à tout moment. Et heureusement d'ailleurs. En plus de ça, à l'achat, Love vous l'installe à domicile si vous le souhaitez. Elle est garantie 3 ans. Bref, si vous avez envie de profiter du mondial dans d'excellentes conditions, pourquoi pas. Bref, vous savez maintenant ce que j'utilise en ce moment. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!